Allez, on va se faire une petite coulisse parce qu'on on a rebranché le son. Alors là, c'est la 4e course. C'est un steeplechase, ce n'est pas un groupe, hein, qui est en train de sortir du rond de présentation. Donc nous, on va aller vous montrer quand même un truc archi typique des courses irlandaises. Ce n'est pas le pub, c'est les bookies. Là, on traverse de nouveau les tribunes avec des gens, ils ont de ces trois. La casquette en tweed, c'est quand même quelque chose, pardon. C'est quand même quelque chose d'unique en son genre. On va aller par là-bas, tiens. Et on va vous montrer l'enceinte publique avec les bookmakers. Avec les bookmakers. On va se retrouver tout à l'heure dans à peu près 20... quelle heure est-il ? Il est moins 10. On va se retrouver dans 25 minutes très exactement pour le moment fort de la journée, l'Irish Champion Hurdle. On va passer par là. L'Irish Champion Hurdle. Avec, non pas Foyne, puisqu'il est victime d'une élongation. Attention, on marche. Puisqu'il est victime d'une élongation, mais 4 partants, parmi lesquels, Petit Mouchoir, un Français, qui est le grand favori, mais vous en reparlerez en détail un petit peu plus tard, quand arrivera le moment de la course, avec la statue de Hurricane Fly, le héros national, qui sera dévoilée 20 minutes avant le départ de la course, sachant que Hurricane Fly, qui est donc statué de son vivant. Attention Loïc, attention, il y a un bar. Attention Loïc, faut que je te tienne pour pas qu'il soit attiré, il y a un bar. Voilà, c'est bon, t'as résisté. Oui, non en fait, non, mais parce que je vais retourner. Voilà, donc les barres irlandaises. Voilà, c'est quoi les courses irlandaises? C'est du monde, c'est des chevaux, c'est du sauteur, c'est de la pluie, c'est des bérets, Port Ricard, mais des bons bérets bien solides. Et ce sont des bérets d'hiver plutôt que des bérets d'été, bien sûr. Et les bookies qui sont là, ils sont très très nombreux. Alors c'est les bookies un peu qu'on aime bien, ce ne sont pas les bookies, là, les Ladbrokes et tout ça qui tuent les courses, qu'on tue les courses un peu en Angleterre aussi, mais surtout en Allemagne et en Belgique. Ce sont les bookies, on va dire folkloriques, les bookies à l'ancienne. Et d'ailleurs, on va avoir une démonstration en direct puisque Loïc Stecher va aller jouer. On va faire le papier ensemble. Très rapidement, tu vas jouer, tu vas faire au hasard comme d'habitude. Hein. Au hasard, alors il y a combien de partants dans c'est un handicap. Ah, c'est bien, tu as préparé ta réunion, ça fait plaisir. 11 partants, est-ce qu'il y a un nom de runner ou pas? Je ne vois pas. Follow le numéro 10, Follow the Sign à 33 contre 1. Est-ce qu'on fait un gros outsider ou est-ce qu'on fait... on va faire ça à 20 contre 1, il y a 3 chevaux à 20 contre 1. Ronawa, Mr. Oates et Deano. Bon allez, qu'est-ce que tu penses à quoi Arnaud? À Dallas Cowboy, le numéro 9. Dallas Cowboy, ah ouais c'est un beau nom ça. 4 balles, 4 boules. Vainqueur. Winner for sure. Alors le grand. Winner all right. Allez venez avec moi. Donc on va mettre sur le 9, number 9. Dallas Cowboy, c'est le favori. On va pas jouer le favori. Attendez, on va changer notre fusil d'épaule. Arnaud, c'est le favori. Dallas Cowboy. Pulled Muscles. Qu'est-ce qu'elle dit, Lise? King's War. King's War, c'est le numéro 1. Il est à 11 contre 2. On va mettre 4 €. On va chercher les sous-sous. Hello. May I have number 1, please? Winner with 4 €. Yeah. Thank you. Donc qu'est-ce que free bet return win. Ok, donc je n'ai pas payé. Je ne sais pas pourquoi. Il est à 16,50. Non, je n'ai pas payé. Alors je ne sais pas pourquoi. Arnaud, comprends-tu Bah, écoute, c'est marqué jeu gratuit. Alors je comprends pas très bien. Ce qui est un petit peu particulier. Par contre, il y a quelque chose que Loïc n'a pas fait. C'est faire la comparaison entre tous les bookmakers. Pourquoi? Bien parce qu'il aurait pu choisir le bookmaker d'à côté, qui est quand même beaucoup plus joli. Regardez cette magnifique blonde. Ah, elle est mignonne. Hein. La magnifique blonde, elle tire l'argent de la poche, hein, comme on dit d'un beau cheval. Et en plus de ça, la cote de King's War est bien meilleure chez elle. Il est à 6 contre 1. Il était à 5 contre 1 tout à l'heure. Et là, il est à 11 contre 2. Donc forcément, je l'ai là-bas. D'accord. Eh bien, on va se retrouver tout à l'heure pour le Grand Prix.